Bonjour à tous, on va pouvoir commencer ce webinaire intitulé Protection des données. L'idée ici va être de savoir un peu comment sécuriser les données, quels sont les outils et méthodes que l'on peut appliquer pour ce but qui évidemment prend énormément d'ampleur en ce moment. Donc voilà, bienvenue dans ce webinaire. Donc tout d'abord, on parlera un petit peu, pour ce qui est du déroulé, on parlera de la société Eliadis, ensuite voilà du contexte sécuritaire des données, donc avec des notions qu'on va détailler juste après. Ensuite, on va évaluer un peu le niveau de maturité, le niveau de risque qu'il peut y avoir dans la société. Et poser les questions qu'il faut vraiment avoir en tête pour avoir une gestion des données sensibles et de comprendre cette notion de données sensibles et son importance. Et pour ça, et après, on découvrira un peu les outils, les méthodes qu'on peut faire pour atténuer ces risques. Donc, comment Eliadis va pouvoir vous accompagner dans cette maîtrise de vos données et comment Microsoft peut déjà vous aider si vous avez une bonne gestion de la conformité. Ensuite, on vous proposera une autre offre de service chez Eliadis. Et vos interlocuteurs chez Eliadis seront Thierry, donc le responsable technique que vous voyez là, et Madame Sylvie Bertrand, qui est notre contact commercial. On remettra à la fin du webinaire leur contact. Et voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec eux ou leur poser des questions si vous en avez besoin. Eliadis, en quelques chiffres. Eliadis, on est une société de conseil qui a plus de 20 ans d'expertise, aussi bien au niveau infrastructure que application. On est formé d'environ une cinquantaine de collaborateurs, tous certifiés, à 80%. Et on est 100% dans le travail collaboratif et l'accompagnement des utilisateurs depuis leur transformation vers le cloud jusqu'aux offres de sécurité les plus avancées. On est également Microsoft Gold Partner, ce qui depuis 15 ans, puisqu'on fait des projets Microsoft 365, et on a réussi à se certifier ProSci aussi, et notamment avec les méthodes agiles. Et vous voyez à l'écran quelques-uns de nos partenaires et clients qui nous font totalement confiance pour leur gestion de projet. Allez, on se lance dans le vif du sujet, le contexte sécuritaire des données. Quelle est la notion de sécurité quand on parle de données? Alors, voilà. Premièrement, la première étape, c'est la découverte que la gestion des données est un sujet majeur. C'est un sujet certes casse-tête pour toutes les organisations, mais c'est un sujet majeur puisque 88% des entreprises n'ont plus confiance pour détecter et prévenir la perte des données sensibles. Alors qu'on sait que la donnée augmente de façon exponentielle chaque jour sur tous les périphériques, que ce soit les ordinateurs portables de bureau, les téléphones mobiles, dans les sociétés qui sont gérées ou non gérées. Avant de commencer à penser à la gestion et protection des données, la première étape, c'est de savoir si on est capable de trouver ces données, puisque la plupart du temps, en fait, on estime qu'il y a plus de 80% des données qui sont sombres, c'est-à-dire qu'elles ne sont ni classées, ni protégées, ni gouvernées. Ça veut dire que les données qu'on appelle sombres, c'est des données qui constituent une base de valeur informationnelle pour une entreprise, des données qui ont été collectées, traitées et stockées dans le cadre des activités commerciales, mais en réalité, on ne sait pas où elles sont, puisqu'elles ne sont pas classées, on ne sait pas quel est leur niveau de criticité, et c'est ce point-là qui est vulnérable et sur lequel il faut travailler. Évidemment, ce chiffre-là amène le suivant, le fait que 83% des entreprises subissent des effets directs liés à leur non-conformité. La gestion inefficace des données amène vraiment des failles et cela représente un vrai risque parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a à peu près 38% des incidents qui sont liés aux informations sensibles qui en fait sont la résultante que d'une mauvaise utilisation interne, souvent par inadvertance, mais ça vient d'un fait interne. Ça veut dire que les gens ne sont pas assez avertis sur la sensibilité des données. Pour cela, il y a un outil Microsoft, le Data Risk Check, dont on parlera dans ce webinaire un petit peu plus tard.
À quelles données s'attacher? Donc, comme on vient de le dire, les données ne cessent d'exploser, elles sont créées, stockées et partagées absolument partout. On vit dans une époque où la technologie numérique a un impact profond sur nos vies et on cesse d'être connecté à des informations. Et en fait, on estime qu'en 2025, le monde créera et répliquera environ 163 zétabits de données, c'est-à-dire une puissance 18 de gigabits, ce qui représente une multiplication par 10 par rapport à la quantité de données en 2016, pour situer. Donc, effectivement, dans le passé, les organisations traitaient principalement des documents et des courriers, mais maintenant, ils traitent également de la messagerie instantanée, de la messagerie de texte, des fichiers vidéo, des images, des fichiers de différents types, et l'Internet des objets, ou l'IoT, ne fera qu'ajouter à cette explosion de données. D'autant plus avec la crise du Covid, où les entreprises ont vu l'intérêt de dématérialiser les documents, on se rend compte que voilà, la protection des informations devient de plus en plus essentielle, et évidemment de plus en plus difficile, mais elle a pour but évidemment d'avoir des données plus sécurisées, mais également de répondre aux exigences de conformité interne comme externe, puisque en effet, sur toutes les clients doivent désormais protéger les informations sensibles sur tous leurs appareils, sur toutes leurs applications et les services cloud, en plus voilà, de l'environnement sur site. Donc voilà, il y a des réglementations sur les données qui ne cessent d'augmenter en même temps que la quantité de données augmente forcément. Donc voilà, il faut penser aux réglementations spécifiques à l'industrie, donc par exemple les soins de santé, l'aérospatial, les finances, mais voilà, que ce soit pour sa propre entreprise ou pour des entreprises clientes ou partenaires, les questions à poser ce sont les suivantes, c'est-à-dire, savez-vous si vous devez conserver des données? Qu'arrive-t-il à votre organisation si des données sont divulguées ou exposées? Aujourd'hui, sauriez-vous estimer les dégâts si vous aviez une fuite de données? Sauriez-vous noter le niveau de sensibilité des données? Supprimez-vous les données dont vous n'avez plus besoin? Ce qui rejoint la question, savez-vous si vous devez conserver les données? Les données, c'est le pouvoir. Pour la collecte de données, pour le client, il y a une collecte de données et il y a un manque de rigueur autour de cette maintenance de la protection des données personnelles. Donc voilà, par exemple, dans la zone Europe, c'est le RGPD, voilà, qui peut entraîner des amendes ou un retrait de licence, mais surtout, et presque le plus important, c'est que ça détruit la crédibilité auprès des régulateurs et des clients. D'autant plus qu'aujourd'hui, on a l'augmentation du BYOD, c'est-à-dire le Bring Your Own Device, et l'adoption quasiment générale du cloud. Donc, il y a énormément de données qui sont stockées dans de plus en plus d'endroits, et pour l'instant, il y a encore un retard sur la réglementation de ces données et vraiment la gestion de sécurité de ces données. Donc, à quel risque suis-je exposé? C'est bien la question qu'il faut avoir sans cesse en tête. Et voilà. Et par exemple, on parlait du RGPD à l'instant. La première chose que beaucoup de gens mentionnent, c'est le risque d'amende. Mais pour être honnête, pour la plupart des organisations, les amendes ne sont pas le risque le plus important. Le risque le plus important, c'est de ne pas être conforme, parce que si vous n'êtes pas conforme, vous avez une réelle perte de clients, une perte de confiance de la part des clients. C'est la peur numéro 1 pour la plupart des organisations, puisque si les clients ne vous font pas confiance avec leurs données, ils ne feront pas affaire avec vous. La conformité aux réglementations et aux normes applicables devient une base pour faire des affaires. Si vous ne respectez pas les règles, ils parleront même pas. Et ensuite, il y a aussi une atteinte à la réputation. Donc, si une violation de données se produit, votre nom sera dans les nouvelles et cela nuira à la réputation et diminuera la confiance, ce qui ramène au point précédent. Ouais, puisque aujourd'hui, parmi les plus grandes brèches mondiales, nous nous souvenons tous de Facebook, dont les données des utilisateurs ont été retrouvées sur des forums de piratage. Et on pouvait voir le nom complet, des numéros de téléphone, des adresses électroniques.
Et en 2021, il y avait aussi l'AP-HP, les hôpitaux de Paris, qui ont annoncé en septembre que les données de 1,4 million de tests Covid avaient été compromises. Donc voilà, toutes les données fournies par les patients, le nom, l'adresse, les informations de santé, le résultat du test. Mais il y a quand même un fait nouveau. De nombreuses PME et mairies ou organismes publics ont aussi été touchés. Et ce qui prouve que maintenant, les attaques ne sont pas limitées à de très grandes entreprises. En effet, désormais, les attaques ne sont pas ciblées. Enfin, il y en a toujours qui sont ciblées, évidemment, mais il y a aussi beaucoup d'attaques de masse. C'est-à-dire que vous pouvez être attaqué sans forcément être ciblé à la base, mais parce que vous êtes dans un lot d'attaques. Il y a les attaques par phishing, où le but est de récupérer le plus de données possible, peu importe l'endroit. Donc vous n'êtes pas forcément ciblé. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est pas parce que vous avez une entreprise qui fait je ne sais pas quel sujet et que vous n'avez pas forcément une importance mondiale, mais vous pouvez être touché par des attaques puisqu'elles ne sont pas forcément ciblées. Donc chaque entreprise doit sécuriser ses données. Et enfin, il y a quand même le risque d'amende qui, certes, n'est pas le plus important, mais qui peut amener aussi un risque financier pour l'entreprise. Donc maintenant, je vais vous parler de comment évaluer le niveau de maturité de la gestion des données sensibles et les risques qui peuvent être liés à cela. Déjà, la première question, c'est quel est l'état de la stratégie de protection et de gestion des données sensibles et critiques dans l'entreprise. Donc, il est difficile de protéger les données et les informations dans l'ensemble du patrimoine numérique. Et c'est pas impossible qu'elles soient sur un PC en local et qu'elles puissent du coup fuiter. Donc c'est important de savoir où elles sont, qui en est responsable, etc. Donc ainsi, un responsable SI doit se poser la question comment mettre en œuvre une stratégie de protection et de gestion des informations sensibles. Mais avant d'arriver à ça, il y a quand même quelques questions préliminaires à se poser. Déjà, quelles sont les données sensibles? Et pour reprendre mon exemple, où sont-elles? Dans quel serveur? Dans quelle boîte mail? Etc. Et c'est un sujet qui est extrêmement difficile pour beaucoup d'organisations. Ça peut déjà être un très gros projet, juste identifier toutes les données sensibles. Et savoir où elles sont. La deuxième question, c'est quel contrôle on a de ces données quand qu'elles circulent à l'intérieur ou à l'extérieur de l'organisation. Lorsqu'elles sont partagées avec des clients et des partenaires, par exemple par courrier électronique, sur SharePoint ou autre, ou aussi lorsqu'elles sont diffusées par l'appareil mobile de quelqu'un. Et la dernière question, c'est y a-t-il déjà des solutions pour classer, étiqueter et protéger les données sensibles? Une fois toutes ces questions répondues, on peut vraiment entrer dans le vif du sujet, mais c'est quand même, comme on disait, un gros projet de bien répondre à toutes ces questions et d'y répondre en détail. Donc nous avons constaté que beaucoup de nos clients ont avancé sur certains de ces sujets, malheureusement de manière décousue et avec un ensemble de solutions qui ne fonctionnent pas ensemble pour une solution commune. Et donc là, nous allons vous présenter Data Risk Check de Microsoft, qui permet de répondre assez rapidement à la question de savoir où se trouvent les informations sensibles. Donc, nous allons raisonner sur les données sensibles et confidentielles pour vous expliquer comment Data Risk Check va chercher à identifier où elles sont stockées. Déjà, c'est quoi les types d'informations sensibles qu'on va rechercher? Ça va tout ce qui peut être en lien avec les politiques RGPD, mais tout ce qui va être du RH, les CV, les salaires et les données des salariés en général. Ensuite, bien sûr, tout ce qui va être données confidentielles, donc de la R&D, des projets, ce qui peut être lié aux commerciaux, etc. Et tout ce qui peut être des données hautement confidentielles, donc les fusions et les acquisitions de l'entreprise, par exemple. Ça va être aussi, bien entendu, tout ce qui est lié au mot de passe. Donc on va chercher des renseignements sur les employés ou les clients, et les clients et les employés se voient généralement attribuer un numéro unique. Nous allons définir une logique de recherche pour identifier ces numéros uniques. Ça fait partie des données sensibles. Donc ainsi, on va pouvoir les protéger de manière plus efficace. Pour les données confidentielles, ça va plutôt être du type propriété intellectuelle des entreprises. Donc
pour trouver ces documents, on va gérer avec des mots-clés spécifiques. Par exemple, on va donner le nom du produit ou le numéro de conception unique. Ainsi, le logiciel Data Risk Check va être capable de retrouver précisément tous les documents qui portent cette mention, ce qui permet de faire un premier passage. Évidemment, ça veut dire qu'il faut aussi qu'il y ait un utilisateur humain derrière qui passe sur le résultat de Data Risk Check pour vérifier effectivement si le dossier est confidentiel, secret, hautement confidentiel, etc. De ce point de vue-là, ce sera quelque chose qui sera réalisé par un administrateur interne à l'entreprise. Ainsi, Enedis n'aura jamais accès aux données de l'entreprise qui resteront totalement confidentielles. Et donc, la première étape pour utiliser Data Risk Check, c'est de bien entendu définir ces mots-clés. C'est la grande partie. Une autre partie aussi, c'est de définir les étiquettes. Là, j'en ai un peu parlé, mais les étiquettes sont entièrement customisables. C'est-à-dire, on peut dire qu'il y a une étiquette qui va s'appeler secret, une qui va s'appeler top secret, une qui va s'appeler confidentiel, ou tout autre nom qu'on veut leur donner. Et ensuite, on va appliquer des policies sur ces étiquettes. Ainsi, on peut dire que une étiquette top secret, on ne laisse aucun partage de l'information, et elle ne peut être modifiée, voire supprimée, que par certains administrateurs, par exemple. Donc, ce qui est important aussi, c'est de bien nettoyer les données. Pourquoi ? Parce que des données périmées vont quand même réagir au Data Risk Check. On va se retrouver avec des données non utilisées, non utilisables, et qui vont prendre de la place, mais aussi prendre de l'argent, puisqu'il va falloir les défendre, il va falloir par exemple les chiffrer, appliquer des choses dessus. C'est un poids pour l'entreprise. Ainsi, on peut voir que pendant les années d'opération des entreprises, il y a des dizaines de milliers de données qui sont accumulées sur les clients, les partenaires, les consommateurs, etc. Et si effectivement c'est des données importantes, les données qui sont périmées, elles ne font que ralentir l'entreprise. Elles prennent de la place, elles prennent de l'argent, elles augmentent les dépenses en général, et en plus, ça peut du coup entrer en violation avec certains règlements, comme le RGPD, par exemple. Et en plus, ça rend aussi une attaque plus facile pour un hacker. Ainsi, l'idée, c'est de vraiment faire un nettoyage des données en premier lieu, de retirer ce qui peut être considéré comme obsolète, périmé. Alors, il y a plusieurs fois, on peut automatiser des stratégies, il faut définir combien de temps les données doivent être gardées, etc. C'est aussi un projet qui peut être assez conséquent, mais une fois arrivé au bout, ça permet vraiment d'avoir une base de données allégée sur laquelle on va pouvoir faire travailler le Data Risk Check. Donc une fois que la base de données a été allégée, qu'on s'est débarrassé de données périmées, une fois que les mots-clés ont été déterminés, c'est à ce moment-là que le Data Risk Check va intervenir pour vérifier où sont stockées les données sensibles. Ce qui est important à savoir, c'est que il n'est pas nécessaire d'accéder aux dossiers sensibles pour pouvoir les identifier. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de les lire. De cette manière, les intervenants d'Eliadis feront un repérage des dossiers sensibles et ensuite un administrateur interne à l'entreprise va pouvoir vérifier que ce sont effectivement des données sensibles et à aucun moment les consultants n'auront eu accès à ces documents et donc leur contenu restera confidentiel et protégé. Donc, maintenant les données ont été identifiées, l'endroit où elles sont ont été identifiés. Il y a quand même autre chose à faire, c'est quelles sont leurs utilisations et comment elles circulent. C'est-à-dire, une fois qu'on a protégé ces données, qu'on les a chiffrées, qu'on a mis des policies dessus, il faut quand même pouvoir y accéder à un moment. Parce que si elles méritent d'être défendues, ça veut dire qu'elles sont importantes et que l'entreprise peut en avoir besoin. Et donc pour ça, il faut mettre en place des règles de partage de données sensibles. Donc ça peut être des règles de partage qui vont être en interne, mais aussi en externe. Ainsi, il faut protéger les informations sur tous les appareils, les applications et les services cloud, en plus des environnements sur site. Parce qu'une donnée qui est perdue à quelque endroit que ce soit, elle est définitivement perdue.
Par exemple, il peut arriver que quelqu'un partage un document par inadvertance en voulant en partager un autre dans une conversation Teams. Donc effectivement, c'est à ce moment-là où il faut des policies qui protègent de tels partages en empêchant les données d'être partagées, par exemple. Donc, maintenant, nous avons vu comment classifier et identifier les données sensibles. C'était l'étape 1. Et il faut quand même aller un peu plus loin. Et donc, comment mettre en place les étiquettes de protection des données pour pouvoir utiliser les outils de protection Microsoft. Voici ce que nous recommandons à nos clients. Donc, d'abord, définir un schéma de classification des données, mettre en forme les dossiers, étiquettes et responsables de la classification, rentrer dans le détail des noms des étiquettes principales à poser, c'est ce que j'évoquais plus tôt, confidentiel, secret, top secret, etc. Ensuite, tester la mise en œuvre des étiquettes, donc vérifier sur quelques dossiers, sur quelques utilisateurs. Ensuite, tester en version d'essai la solution et mettre en place des tests avec les clients et les partenaires. Et ensuite, nous pouvons vous accompagner totalement de l'audit de cadrage à la mise en place des solutions et de la charte de gouvernance dans ses aspects techniques, humains et organisationnels. Et mon partenaire vous en parlera un peu plus tard. Donc, nous avons ici quelques conseils et bonnes pratiques pour avoir une gouvernance plus sereine. Donc, simplifier et commencer petit. Là, effectivement, la technique, ce n'est pas tout. Il faut vérifier les usages, les schémas de classification existants et commencer par les basiques avec le minimum d'étiquettes. Ne sursegmentez pas les étiquettes. Ça devient très vite ingérable au niveau de l'administration. Donc on peut utiliser ce qu'on appelle les sous-étiquettes au besoin. Et il faut bien sûr dans le cadrage prévoir plusieurs étapes pour parvenir à un étiquetage complet. De plus, il est possible d'appliquer les étiquettes automatiquement dans certains scénarios, comme il est possible de forcer l'utilisateur à utiliser des étiquettes lorsqu'il crée de documents et qu'il les enregistre. Donc pour quelques conseils, c'est utiliser des scénarios et des cas d'utilisation, interroger chaque demande pour une nouvelle étiquette. Il faut envisager des stratégies limitées et utiliser des noms d'étiquettes significatifs pour que les employés sachent immédiatement à quoi ça fait référence, ou au minimum en aient une bonne idée. Alors, maintenant on va parler un peu des outils et des méthodes pour atténuer les risques liés aux données du point de vue Eliadis, notre point de vue et nos méthodes qu'on conseille pour avoir une gestion plus pertinente de la sécurité des données. Donc voilà, notre approche se divise au niveau humain et organisationnel et au niveau technologique évidemment. Mais voilà, la première approche, c'est le niveau humain. Auditer le niveau de maturité des utilisateurs, les former aux bonnes pratiques, que ce soit utilisateur comme administrateur, parce qu'on sait que, comme je l'ai dit en début de ce webinaire, une grande partie des vulnérabilités qu'on peut voir sont la résultante d'une inadvertance d'un des utilisateurs ou administrateurs. Donc voilà, il faut susciter l'engagement de tout le monde dans un projet bien défini avec des règles et des bonnes pratiques que tout le monde a en tête. Enfin, au niveau organisationnel, puisqu'il faut être capable d'identifier qui est l'acteur de la gouvernance ou quels sont les acteurs de la gouvernance, il peut y en avoir plusieurs, quels vont être leurs usages, quelles vont être leurs bonnes pratiques, quelles sont les recommandations qui sont appropriées au secteur dont on parle. Et évidemment, le dernier point, c'est au niveau technologique. Donc, quel est le niveau actuel? Qu'est-ce qu'il y a actuellement? Et comment remédier, comment identifier et déployer des nouvelles solutions? Par exemple, dans les nouvelles solutions, il y a les étiquettes de confidentialité sur les données. Les étiquettes de données, c'est ça. Voilà, ce sont des étiquettes qu'on va pouvoir placer sur des documents, que ce soit Word, Excel ou PowerPoint. Et en fait, dès que vous allez créer un document ou consulter un document que quelqu'un a créé en ayant appliqué ces étiquettes, il va soit vous demander directement d'ajouter, comme on peut le voir à l'écran,
une étiquette. Donc on peut sélectionner des étiquettes parmi des listes qu'on peut avoir définies au préalable, confidentielles, périmées, sécurisées. Voilà. Et ça pour Word, Excel et PowerPoint. Donc voilà, les étiquettes de données, c'est juste un exemple parmi tous les outils que propose Microsoft et qui répondent dans ce cas-là aux besoins de gestion des risques internes qui sont souvent ce qui empêche les dirigeants d'entreprise de dormir la nuit, puisque indépendamment de la négligence ou de la malveillance, il est vraiment essentiel d'identifier et de pouvoir prendre des mesures contre ces risques internes. C'est ce que nous examinons au niveau du volet humain et en partie organisationnel dont je parlais tout à l'heure. Mais voilà, les solutions Microsoft couvrent tous ces niveaux de risque, que ce soit la gouvernance, la gestion du risque, la découverte du risque, la gestion de la conformité, puisque c'est la conformité du tenant qui va être fondamentale pour simplifier toute l'évaluation et l'atténuation des risques, et ce de manière la plus automatisée possible avec l'outil Data Risk Check pour fournir une visibilité et des informations qui vont aider à répondre aux exigences de conformité. Et voilà, il est temps pour moi maintenant de parler un peu de nos offres de services de sécurité dans Microsoft 365. Alors, l'offre de service d'un point de vue sécurité de Enedis s'adresse à la direction technique, à la responsabilité, aux responsables systèmes et des systèmes informatiques ou de prévention des données. Donc, le besoin auquel on va répondre, ça va être l'audit pour obtenir un plan de gouvernance sur tout votre tenant Microsoft 365 et de vous assurer une mise à jour de la sécurité de vos données. Les normes ne cessent d'évoluer et les failles, de plus en plus de failles ne cessent d'être trouvées, donc il y a un réel besoin d'être mis à jour d'un point de vue sécurité et conformité. Sachant que notre valeur ajoutée va être notre double expertise dont je parlais en tout début de ce webinaire, l'infrastructure et l'application. Et l'avantage qu'on peut avoir, c'est qu'on fonctionne avec les méthodologies agiles, c'est-à-dire qu'on va régulièrement faire des points entre notre contact dans une entreprise et nos experts, et ça pour avoir une meilleure visibilité sur le projet. Et voilà, pour situer l'atelier des données sensibles dans le projet, dans une organisation, c'est depuis la transition vers le cloud jusqu'aux fonctionnalités les plus avancées. Ça va être après un atelier contre les menaces. Et donc l'arrivée du télétravail va augmenter le nombre de menaces, forcément, puisqu'il y a toutes les données dans le cloud et tous les utilisateurs un peu partout, et du coup il y a un vrai problème sur l'identité et sur la sécurisation des données, et c'est pour ça que cet atelier arrive à ce niveau-là, pour repérer les données sensibles dans le cloud et comment les gérer. Donc voilà, l'atelier données sensibles dont je parle va contenir les points qu'on a évoqués dans ce webinaire, c'est-à-dire la vérification des risques liés aux données, l'évaluation de la conformité du tenant, et avoir une vue d'ensemble de la conformité dans Microsoft 365, quelles sont les solutions intégrées, les produits et services qu'on peut mettre en œuvre pour ça, et tout ça dans l'idée globale d'avoir des données le plus sécurisées possible, et d'être toujours alerte sur les changements, puisque les normes changent et on trouve des failles de sécurité chaque jour. Donc pour rentrer un peu plus dans le détail de l'atelier des données sensibles qu'on a réalisé avec Microsoft et qu'on sera à même de reproduire chez vous. L'idée étant de documenter vos objectifs, quelles sont les stratégies que vous voulez mettre en œuvre, d'un point de vue conformité j'entends, et le déploiement, l'utilisation de Teams, des solutions pour partager des fichiers, de mettre en œuvre des stratégies, des politiques de sécurité, une documentation sur le Data Risk Check, ce qui va être les résultats, les informations, le processus de découverte automatisé,
voilà, des recommandations pour les prochaines étapes, une évaluation détaillée, de montrer comment comprendre, atténuer et protéger contre les risques potentiels. Voilà, et puis accélérer votre parcours de conformité avec les dernières technologies de Microsoft voilà, qui ne cessent d'évoluer. Et donc voilà, vous fournir un peu un ensemble de recommandations à long terme sur votre stratégie de conformité avec voilà, toutes les prochaines étapes et les prochains outils qui sont en cours de développement chez Microsoft. Et voilà, ce webinaire est maintenant terminé. J'en profite pour vous dire qu'on avait réalisé un webinaire la semaine dernière sur la gestion des menaces avec les outils de sécurité dans Microsoft. Voilà, qu'on vous invite évidemment à aller voir sur notre chaîne Webikeo ou sur notre site Eliadis dans l'espace ressources. Vous avez toutes nos documentations. Et voilà, si vous avez des questions plus pertinentes, n'hésitez pas à les poser ou à prendre contact avec notre commerciale, Madame Sylvie Bertrand, dont vous pouvez voir les coordonnées à l'écran. Voilà, à bientôt.